Cette semaine, c'est le grand écart dans le monde de l'intelligence artificielle. D'un côté, l'argent coule à flot, avec des chiffres qui donnent le vertige. Et de l'autre, eh bien, la confiance, elle, semble s'évaporer. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. On assiste à un véritable choc. D'une part, une puissance financière qui est en train de redessiner des pans entiers de l'économie. Et de l'autre, un mur de scepticisme, de méfiance qui ne cesse de grandir. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour bien commencer, on va parler gros sous, parce que cette semaine, les chiffres sont étourdissants. L'IA n'est plus une simple promesse technologique, non, c'est un moteur économique qui tourne à plein régime. Prenez Capgemini par exemple. Ils viennent de mettre la main sur WNS pour la modique somme de 3,3 milliards de dollars. Ce n'est pas juste un gros chèque, ça nous dit que le marché se consolide, que les géants cherchent à s'assurer une position dominante dans cette nouvelle ère de l'IA. Et cette demande folle, elle a un effet domino. Regardez un peu Samsung. Les profits explosent, portés par une hausse de plus de 170% du prix des puces mémoire. Et pourquoi? Tout simplement parce que chaque nouvelle IA a un appétit d'ogre pour ses composants. Et cette fièvre, elle ne touche pas que les entreprises, elle touche aussi les talents. On rapporte que Meta aurait mis sur la table jusqu'à 1,5 milliard de dollars pour débaucher un seul ingénieur star. C'est même plus un salaire à ce niveau, c'est le symbole d'une guerre acharnée pour s'arracher les cerveaux qui construisent notre futur. Bon, le monde de l'entreprise est clairement conquis, ça ne fait aucun doute. Mais la question est de savoir si le public, lui, suit le mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand cette technologie commence à s'inviter là où on s'informe? Parce que voilà le revers de la médaille. Pendant que les milliards pleuvent, la confiance du public, elle, semble complètement s'éroder. Et là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une étude toute récente du Reuters Institute le montre noir sur blanc. Quand il s'agit des infos, l'humain reste la référence. Une majorité écrasante, 62%, préfère les actualités créées par de vrais journalistes. Loin, très loin, devant les 12% qui oseraient faire confiance à un contenu 100% généré par une IA. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le public trace une ligne rouge très très nette. L'IA comme assistante en coulisses pour corriger la grammaire ou pour traduire, pas de problème, c'est accepté. Mais dès qu'elle passe sur le devant de la scène, par exemple pour créer des images qui ont l'air réelles ou carrément des présentateurs virtuels, là c'est un non massif. Le message est clair, l'IA peut aider, mais pas remplacer le journaliste. Et cette méfiance, d'où vient-elle? Principalement d'un doute sur le contrôle humain. Seul un tiers des gens pensent que les journalistes vérifient systématiquement ce que l'IA produit avant de le publier. C'est un vrai déficit de confiance. Au-delà des médias, une autre inquiétude grandit. Et si les outils d'IA eux-mêmes avaient un parti pris? S'ils devenaient idéologiquement biaisés? La crainte est assez simple à comprendre. Si ces systèmes deviennent notre porte d'entrée principale vers l'information, qu'est-ce qui se passe s'ils ont leurs propres opinions politiques? Que ce soit intentionnel ou juste un effet secondaire de leurs données d'entraînement, le risque existe. Et ce n'est pas de la science-fiction. Une étude de la Brookings Institution le prouve. La plupart des chatbots ont tendance à pencher à gauche. Mais Grok, le modèle d'Elon Musk, a fait un virage très net à droite après avoir été ajusté. C'est la preuve qu'on peut bel et bien orienter politiquement une IA. Le point crucial à retenir, c'est que les garde-fous que les entreprises mettent en place, eh bien, ils sont souvent assez faciles à contourner. Ça ouvre la porte à une politisation. Et ça crée un paysage numérique où chaque IA pourrait, en théorie, avoir son propre agenda caché. On se retrouve donc avec cette situation un peu schizophrène. Des milliards investis d'un côté et une méfiance profonde qui s'installe de l'autre. La grande question c'est comment est-ce qu'on peut bien combler ce fossé? Alors comment on fait pour reconstruire la confiance? Les experts semblent s'accorder sur une feuille de route en 3 points. Premièrement, une transparence totale sur la manière dont l'IA est utilisée. Deuxièmement, garantir et surtout montrer qu'il y a toujours un humain aux commandes. Et enfin, troisième point, adopter des normes communes à toute l'industrie pour évaluer ces biais de façon objective. Et cette citation, elle résume absolument tout le paradoxe. On espère un impact positif de l'IA pour nous, dans nos vies personnelles, mais on a peur qu'elle dégrade la société dans son ensemble. C'est la résolution de cette tension fondamentale qui va décider de l'avenir de l'intelligence artificielle.